Alors, vous avez trouvé, c'est super. On a plusieurs solutions possibles, bien sûr, hein. Donc, je vais vous donner ici une des solutions que vous utilisez. Donc, dans la fonction success, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser les données JSON compléter HTML. C'est important de mettre des commentaires, hein, surtout quand vous commencez à coder pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. Donc dans notre fonction success, on a passé en paramètre les data. Ça, c'est ce qu'on va récupérer de notre script PHP. Donc on va mettre data égale data 0. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'était un petit piège, il fallait le savoir. Donc ensuite, on va alimenter nos balises. Pour ça, en jQuery, vous vous souvenez, on va faire un $, on va aller chercher l'ID avec le hashtag title. Donc c'est la balise qui aura l'ID title. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui passer du HTML. Voilà. Et on va mettre data.title. Voilà, donc là, on récupère nos données de data et on alimente l'ID title, div qui a l'ID title, en HTML en lui passant data.title. On a récupéré des données de data ici avec le title. Et on va faire de même pour la description. De la description. Là égale data description. Et on va faire pareil pour le created date. Date égale data. Et si vous voulez pas vous tromper, vous pouvez aller directement le chercher dans le data. On retourne ici. Date. Et il nous manque l'image. L'image c'est un peu plus compliqué. On va déjà aller donner un ID à notre image. Hein. Je ne sais plus si on avait fait. Voilà. Ça aussi c'était un des petits pièges, on n'avait pas nommé l'image. Donc ID égale. Voilà. Et on va mettre ref image. Voilà, ref image. D'accord. On retourne dans notre code JavaScript. Et là pour alimenter notre image. Ref img. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va pas pouvoir lui passer du HTML, parce que là, c'est pas du HTML, c'est un lien qu'on va vouloir passer. Donc on va modifier l'attribut. On va modifier l'attribut. Et quel attribut on va modifier? Eh bien l'attribut src. Voilà, tout simplement. Et on va lui passer tout le data.refimage. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire assez facilement, comme vous le voyez en jQuery. Donc on va modifier dans l'ID refImage l'attribut, d'accord, qui correspond à src en lui passant le paramètre dataImage. Voilà, tout simplement. Donc à présent, si on va normalement actualiser, on enregistre tout ça, on va actualiser notre page. Et là, ça ne marche pas. Alors, voilà un très bon exemple de débugage, pourquoi ça ne fonctionne pas. Déjà, on affiche ici, on voit bien que le data.php est bien appelé. C'est-à-dire que notre fonction custom.js renvoie bien vers le data.php. On va vérifier, on a un statut 200 et on a bien nos données qui sont affichées. D'accord? La première chose à vérifier, c'est si dans votre index.html, au moment où vous appelez vos scripts jQuery,
vous avez bien le script 3.7.minify. .min. Si vous avez autre chose que .min en plus, le lien est faux. Il faut recharger un script jQuery classique et pas un script jQuery trop réduit. Comme ça, vous savez comment aller copier les CDN et changer votre script jQuery juste ici. Ceux qui sont fournis par Bootstrap ont des fonctions minimisées, voilà, et il se peut que ça puisse bloquer quand vous faites des scripts Ajax notamment. Donc ici, vérifiez bien que vous avez un jQuery au moins minify, sinon rien, voilà, et ça devrait déjà fonctionner. On revient ici, on reteste, et ça ne s'affiche toujours pas. On revérifie dans notre data ce qui se passe, et là regardez, on voit que en première ligne, on a connexion à la base de données OK. Donc on affiche déjà celui-ci. Alors on va le supprimer. Tout simplement, on va retourner dans notre connexion.php. Ici, on va commenter l'écho. On enregistre, on actualise. Et là, magie, tout s'affiche. Et bien oui, parce que dans notre data.php, du coup, où on a mentionné que c'était bien du JSON, on récupère bien que un fichier JSON pour afficher les données. Donc à présent, tout devrait fonctionner. Si vous avez un bon jQuery et qu'on a supprimé le message qui s'affiche, ça devrait fonctionner correctement. Donc tout ça c'est très bien, hein. Donc on a fait un petit peu de débugage, on a regardé notre carte qui s'affiche correctement. Maintenant, si jamais on veut supprimer la limite dans le data.php, on va tester pour voir ce que ça donne. On actualise. Et là, on a toujours uniquement notre Brésil. En revanche, si on va dans Data, on a bien toutes les lignes qui sont affichées. Donc c'est très bien, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est afficher, c'est de pouvoir afficher une carte par ligne. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voudrait. Ben, notre page, elle est dynamique hein, grâce à Ajax, mais on n'alimente qu'une seule carte, nous. On a codé pour alimenter une seule carte en dur dans notre page HTML. Donc si on veut voir plusieurs cartes, c'est toute la carte qu'il faut gérer dynamiquement en utilisant un outil que vous avez déjà vu, qui est la boucle. On va boucler pour pouvoir alimenter les cartes. Et ça, on va voir tout ça dans la prochaine section.